Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler colis, parce que j'ai eu un petit souci avec la poste récemment. Alors, première chose, pour suivre un colis international, n'utilisez pas forcément les services de la poste. Parce que la poste, généralement, eh bien, quand c'est sorti du pays, ils vous disent que c'est sorti du pays, et puis ça s'arrête là. Si vous leur téléphonez, vous leur demandez, ils vous disent qu'on n'en sait rien, de toute façon, c'est sorti du pays, on s'en occupe plus, voilà, c'est pas notre problème. Il existe des services de tracking international qui suivent tous les colis pour autant que vous ayez un numéro de tracking. C'est-à-dire que vous avez un Colissimo par exemple, le XL qui part de France vers la Chine, ou bien alors un IMS qui part de Chine vers la France, vous pouvez suivre ça en France et en Chine, le tout sur le même site qui s'appelle 17track, 17track.net, et donc vous avez version en anglais et en chinois. Donc ici pour l'exemple on prendra en anglais. Il vous suffit de mettre le tracking ici, ou plusieurs tracking, de numéros de tracking, de suivi, je crois qu'on dit en français d'ailleurs, et de cliquer sur track. Et puis, vous aurez tout simplement le suivi de votre colis en Chine et en France. Donc ça c'est très important. Par exemple, vous avez un colis qui n'arrive pas, ça permet de savoir où est-ce qu'il est bloqué. Alors on a un avantage en Chine, c'est que quand le colis il est bloqué quelque part, il suffit de passer un coup de téléphone et puis eh bien il y a des gens qui décrochent le téléphone qui vous expliquent où est le colis. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Si vous avez un colis qui est perdu, eh bien c'est très très compliqué, et quand vous téléphonez, les gens ils vous disent qu'ils savent pas, pour autant qu'ils décrochent le téléphone, et ça peut être un petit peu gênant. Bon, mais c'est pas grave quoi, c'est la poste en France. Si vous connaissez pas, vous n'êtes pas en France, eh bien vous avez de la chance. Voilà. Alors ensuite, j'avais une autre question qui m'était posée récemment, c'est comment savoir si mon colis était ouvert par la douane chinoise. Alors, pareil, si le colis, il y a un truc avec la douane française, ou bien qu'il a été perdu par un intérimaire, généralement en France, on n'est pas prévenu. Ou parfois, on reçoit un courrier 3-4 semaines après pour vous dire, tiens, il a été inspecté par la douane, votre colis. Bon, c'est pas très très pratique, mais bon. En Chine, par contre, c'est très très précis. Si votre colis est ouvert par la douane et refermé ensuite, il y a un marquage. Il y a un petit autocollant rouge qui est collé dessus, soit qui vous dit donc que le colis a été ouvert, qui vous dit que ça n'a pas passé la douane, et si, parce que parfois ça passe pas la douane mais ils retirent rien dedans, ils vous disent juste que c'est pas qu'il est pas aux normes votre colis, et s'ils ont retiré quelque chose, eh bien ils glissent un formulaire avec la liste des choses qui ont été saisies par la douane, ou bien alors qui demandent une action de votre part précise dans une petite enveloppe dans le colis. Donc vous avez ce petit autocollant et vous avez en plus des indications, autre chose d'ailleurs qui n'existe pas en France non plus. Si jamais eh bien votre colis est bloqué par la douane parce que vous avez fait, je sais pas, vous avez expédié un colis trop gros de poudre de lait pour votre enfant parce que vous n'avez pas confiance par exemple dans le lait en poudre en Chine, et que vous avez dépassé les règles, par exemple vous avez importé plus que 6 boîtes ou je sais plus quoi, et qu'il faut payer donc des taxes, eh bien il vous passe un coup de téléphone. Voilà, c'est pas un courrier que vous recevrez 4 semaines après, ça sera un coup de téléphone directement. Donc ça c'est très important, laissez toujours votre numéro de téléphone lorsque vous envoyez un colis de France vers la Chine ou de Chine vers la France, parce que s'il y a un souci pendant la période où c'est en Chine, eh bien vous serez prévenu, et c'est très très efficace de ce côté-là. Donc ça c'est très très important. Donc voilà, bon, je vais pas réinsister et faire une vidéo contre la poste française, mais je voulais juste donc présenter ce service et expliquer aussi que il faut pas toujours trop s'inquiéter pour la douane chinoise, parce qu'au pire s'il y a un problème, eh bien vous serez prévenu et vous pourrez prendre action. Voilà. Et ça c'est très très important de le noter, parce que parfois il y a des gens qui se disent oui mais si jamais ils me saisissent mon camembert ou que le colis il passe pas, etc. Au pire, eh bien ils vous enlèveront le camembert, ils vont mettre un petit mot en disant vous enlevez le camembert et vous recevrez quand même votre colis. Voilà, donc il faut se méfier, c'est la poste en France, voilà, tout simplement. Moi j'ai eu un colis perdu, alors on me dit il a pas été bipé à la sortie du territoire, il a sûrement été volé au centre export, etc., etc. Au final c'est pas très sûr, mais bon, voilà, pour une fois qu'on peut dire donc quelque chose qui est vraiment efficace en Chine et qui n'est pas du tout en France. Je voulais insister donc là-dessus, et puis surtout vous présenter ce site 17track.net, c'est génial pour suivre tous vos colis pour autant qu'ils aient donc tout simplement un numéro de tracking. Donc ce qui est généralement le cas quand on fait de l'international. Voilà, à très bientôt donc pour une autre vidéo. Je vous parlerai d'un cliché sur les Shanghaïens. Hein, les Shanghaïens c'est un peu comme les Parisiens, j'ai envie de dire, c'est les Parisiens chinois. Donc dans la prochaine vidéo.